Mes prochaines invités, bien, on les reçoit à peu près une fois par mois ou pas loin. Puis, je suis content encore parce que ils viennent nous annoncer des bonnes nouvelles. Puis là, ben, justement, avant l'entrevue, Alexandra et Nicole me disaient que ça va être encore une très belle année, mais il me semble que 2022, c'était déjà une belle année. Alexandra Lemieux, présidente, et bonjour. Nicole Robert, directrice générale de la Chambre de commerce de la MRC de Montmagny. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Bien. Bien. Bonne année en passant à tout le monde. Oui. Comment ça va? Très bien aussi. Merveilleusement bien. Oui. On se le disait d'emblée avant d'entrer en ondes. 2022 a été une excellente année pour la Chambre, mais 2023, le momentum sera parfait pour beaucoup, beaucoup de choses. Je sens qu'on va avoir beaucoup de plaisir cette année, encore plus. Bon, Vraiment. moi, je vous pose la question à toutes les deux, là. Oui, 2022 était une belle année. Qu'est-ce qui fait que ça a été une si belle année pour vous autres? La solidarité de tout le monde ensemble, je pense que ça fait longtemps qu'on espérait voir ça dans notre communauté. Le dynamisme oui. aussi, l'implication, le vouloir de changer les choses aussi, tu sais, puis c'est ça. Notre MRC a cette petite magie-là que je ressens en ce moment, que peut-être d'autres le ressentent moins. Le monde se tienne les coudes, ils se gardent ensemble. Certains peuvent s'impliquer, il y en a qui s'impliquent dans 50 choses différentes. On voit des visages partout. On réussit à avoir un beau moment de communauté, que ce soit avec les individus, que ce soit avec nos représentants gouvernementaux, que ce soit avec les entreprises, tout le monde veut se tenir ensemble, puis ils veulent que ça marche. Ça, c'est le mot magique. Quand tu es là seulement pour trouver des problématiques, des fois, ça n'avance pas, mais là, 2022, c'était mode solution. Puis j'ai l'impression que le mode solution commence à apparaître. 2023 va être les résultats. Oui. Est-ce qu'on pourrait... parce qu'on dit la COVID a le dos large, là. Mais est-ce qu'on pourrait dire que c'est justement, encore une fois, en raison de la COVID, les 2 ans qu'on a passés chacun à notre bord, les fermetures de commerce, de restaurants, etc., est-ce que tout ça fait que 2022 aurait été, comme vous le mentionnez, Alexandra, là, positif? Les gens se rassemblent, les gens veulent que ça marche. Moi, c'est ce que je retiens de ce que vous venez de dire. Est-ce que c'est l'après-pandémie qui fait tout ça? Peut-être l'après-pandémie, mais j'aime pas nécessairement dire que oui, c'est à cause de la COVID ou de la pandémie qui fait que 2022 est extraordinaire. Mais on a eu un changement côté gouvernance. On a eu un conseil d'administration avec une moyenne d'âge de 35 ans qui veulent que ça fonctionne, qui veulent que la MRC de Montmagny soit mise sur la map, en fin de compte. Tu sais, moi, je pense que ça a été beaucoup, beaucoup de travail aussi. Et le côté de structuration de la Chambre, on a tout fait, les changements au niveau... tu sais, on a mis à jour les règlements de la Chambre. On s'est assuré que notre gouvernance était correcte aussi. Puis là, cette base-là est faite. Maintenant, on va avancer encore plus. Mais tu sais, oui, il doit y avoir un effet rebond par rapport à la pandémie, mais je pense qu'on a fait un gros travail aussi. Si tu peux me permettre, Nicole, ce que je remarque aussi beaucoup, c'est que des fois, des gens de mon âge, on va mettre, mettons, de la vingtaine à la quarantaine, on va faire une bonne tranche d'âge, des fois, ils étaient plus effacés. J'ai l'impression que l'implication de ces gens-là vont vraiment faire la différence dans les prochaines années. Il y a des implications comme j'ai jamais vu. Justement, on le voit dans notre conseil d'administration avec notre moyenne d'âge. Je le vois aussi ailleurs dans les entreprises, les reprises entrepreneuriales. J'ai jamais vu ça. Les jeunes veulent rester. Il y a un bout, on n'arrêtait pas de parler qu'il y avait de l'exode au niveau de notre jeunesse. Ils allaient faire leur université à Québec, ils ne revenaient pas. Là, ça revient, ça reste. D'après moi, c'est pas juste la COVID, c'est vraiment... c'est mon mot de l'année, momentum. Il y a un moment où les gens ont décidé de rester, COVID ou pas, puis ça donne qu'on est devenu plus solidaire avec la COVID, je le crois, mais c'est une addition de tous ces beaux facteurs-là qui fait qu'on va se retrouver là où on est. OK. Qu'est-ce que vous retenez principalement de 2022, avant qu'on parle de 2023? Grand changement, beaucoup de collaborations qu'on ne pensait pas possibles avant.
On voit beaucoup de belles affiliations aussi, des belles affinités qui se sont tracées avec la Chambre. Je vais faire un bond à Nicole avec nos chambres consorts de notre région. Avant, on n'avait pas autant d'échanges, de partenariats avec eux. C'était même impossible avant. 2022 a été incroyable là-dessus. De faire des beaux partenariats, puis d'échanges d'informations. On travaille pour le même but, finalement. Alors, c'est vraiment très agréable. Absolument. Puis, de voir des nouveaux visages dans notre chambre de commerce. Souvent, on voyait les mêmes visages de chaque année. 2022, nouveaux visages, ça a été vraiment plaisant. Des membres qu'on ne voyait pas avant, que là, ils se mettent de l'avant. Des nouvelles entreprises qui sont beaucoup plus participatives. Notre génération est dans ce style-là. Bien là, nouvelle entreprise l'oblige, ils participent à la chambre. Ça, c'est vraiment... Ça a été le fun. Bon. Là, vous voyez, ils sont toutes les deux enthousiastes, mais il y a un nuage gris. On apprenait cette semaine que le commerce Bisou qui a fermé ses portes. La chaîne. Le Bijouterie Roy qui a fermé ses portes au mois de décembre. Oui. C'est quoi la position de la Chambre de commerce? Comment vous voyez ça? Parce que, bon, on parle de récession. Il faut en parler, on n'a pas le choix, là. Il y a toujours des côtés un peu négatifs aux côtés positifs. La Chambre, c'est quoi la position de la Chambre là-dedans? Bien, si on parle, par exemple, tu nommais comme exemple les chaînes Bisou, il ne faut pas non plus oublier, ça vient d'arriver au niveau des fermetures définitives, mais c'est quand même depuis octobre 2020 qui était sur la protection de la faillite. Donc, ça fait quand même 2 ans que ça se travaillait. C'est terrible lorsqu'on regarde notre centre commercial, les magasins qui ont fermé dernièrement. On regarde dans les villages, on le voit de plus en plus, les gens ont de la difficulté à se garder un dépanneur pour ne pas avoir à faire 40 km pour aller chercher un sac de lait. C'est vraiment difficile. Ça a été beaucoup des coûts, mais ça, je crois qu'en tout cas, à la Chambre, on l'avait dit, c'est pas pendant la pandémie que ça va être difficile. Les gouvernements avaient donné certaines aides financières pour essayer de contrer. Donc, 2020, 2021, jusqu'à milieu 2022, on savait que ce serait pas là les gros coûts qu'on verrait, tu sais. On savait que ce serait fin 2022, puis 2023, malheureusement, ça sera pas fini. Il va y avoir encore des coups crève-cœur qui vont être faits dans certaines entreprises. Si je peux me permettre, au niveau de la Chambre, c'est sûr que Bisou étant une chaîne, on ne peut pas nécessairement leur venir en aide, on n'aurait pas pu. Mais lorsque c'est des petites entreprises qui se disent « Moi, je suis rendue à 65 ans, je veux prendre ma retraite, j'ai pas de rachat possible » ou « Je suis au bout du rouleau, j'ai pas de ressources », des fois, les gens ils se pensent seuls, mais s'ils prennent le temps, des fois, de contacter leur chambre de commerce, la nôtre, dans le cas échéant, qui nous donnent leur situation, on est la meilleure référence pour leur pointer un collègue, pour leur pointer un organisme de la région qui vont pouvoir, des fois, leur trouver un repreneur, qui vont pouvoir leur trouver des ressources. Des fois, on se pense tout seul, mais quand on prend le temps de magasiner un petit peu, là, ou qu'on vient au moins nous voir parce qu'on a un cercle de contacts incroyable, des sociétés de financement, aux conseillers, aux entrepreneurs qui sont prêts à racheter plusieurs entreprises. On a vraiment un gros réseau. Bon point, ça, Donc, si vous sentez, vous nous écoutez, vous dites « Je commence à douter, je vais tout fermer ça », attendez un petit peu, contactez-nous. Nicole, ça va lui faire le plus grand des plaisirs de vous référer à des organismes ou à des gens dans notre région là, qui peuvent faire des miracles. Puis je le sais, ça. Très bon point, Alexandra. Je suis content de vous entendre là-dessus, mais c'est pas... Les entrepreneurs sont pas un peu... orgueilleux, je le mets entre parenthèses, là. Oui. Dire, ben là, je ne mettrai pas une pancarte à vendre sur mon commerce, ou les gens, ou la gêne, la timidité, je ne sais pas quel mot utiliser, là. Il n'y a pas un peu ça aussi? Oui, il faut briser ce tabou-là. Je crois qu'en 2023, il faut oublier la gêne, l'orgueil, il faut oublier... C'est un peu un combat dans tout. Tu sais, on parle des fois de santé mentale, c'est un peu de l'orgueil avant de demander de l'aide. C'est la même chose avec une entreprise. Si ton entreprise n'est pas en santé, peu importe la raison, il n'y a pas de honte à avoir. Tout le monde peut avoir des bonnes ou des mauvaises postes. Les plus grands noms du monde, les milliardaires de ce monde ont eu des échecs foudroyants. Un échec, ce n'est simplement qu'une petite descente. C'est ton 100% à ce moment-là, mais ça peut remonter. Donc, il faut vraiment briser ce tabou-là. Puis ça, c'est quelque chose qu'on parle énormément à la Chambre, puis il faut continuer de le militer. Maintenant, oui, Nicole? Bien, c'est ça, je voulais revenir aussi, tu sais, dans les changements qu'on a. On a eu un nouveau député provincial et on l'a rencontré lundi. Exact. Et là, on voit vraiment une collaboration possible
un travail qu'on va faire vraiment à la Chambre ensemble. Fait qu'on va... on a beaucoup discuté de plusieurs dossiers aussi. Je suis content que vous parliez de ça, parce qu'on parlait de rassemblement, de synergie, le complexe sportif en santé durable. Je pense que je vais vous en parler à chaque fois que vous allez venir. Mais il faut en parler. Oui. Comment ça se... est-ce qu'on... La pelletée de terre, est-ce que... moi, j'ai posé la question à Mathieu Rivet. Oui. Est-ce qu'on va avoir la pelletée de terre avant la fin de son mandat de 4 ans? Je vous pose la question à vous deux. Le soleil monte de plus en plus haut dans le ciel pour ce projet-là. On a eu un échange absolument incroyable avec notre député. On s'est fait confirmer dans son horaire, à toutes les semaines, il travaille là-dessus. Ce n'est plus une question de s'il va se faire. Il va se faire. Il va se faire. Il reste juste à déterminer quand. C'est pas un petit projet simple, c'est un projet innovant. C'est la première fois au Québec qu'on fait un projet comme ça. C'est dans notre MRC qu'on va avoir ça, il faut en être fier. Mais il faut que des choses se ficellent. Notre député travaille là-dessus d'arrache-pied. Tout ce qu'on a entendu est absolument incroyable et rassurant, mais ça, il faut se le dire, il va se faire. Ça fait quoi, à peu près 3-4 ans qu'on parle de ça? Oui. Et j'ai jamais senti autant de volonté de la population de ce projet-là. Puis là, il y a une volonté... Est-ce qu'on peut espérer? Il y a une bonne volonté là, de député. Plus qu'une volonté, ça va se faire. Ça va se faire. Pas dans 8 ans, là, ça va se faire. Exact. Ça, c'est assuré. Il y a des gens qui vont être contents de m'entendre. Il faut avoir la foi. Exact. C'est plus que la foi. Il faut simplement être un petit peu patient. Des fois, c'est difficile. Ça a été quand même long les 3-4 dernières années, puis ça, on le comprend totalement. Mais c'était de monter de zéro cette idée-là. Tu sais, quand tu pars d'un projet qui a déjà existé, un complexe simplement sportif, ça existe partout. Tu pars d'une idée générale, ça part... Là, ça a été manié. C'est un bourgeon qu'on a dû faire éclore. Là, le bourgeon, on est en train de l'arroser, puis bientôt, il va fleurir, là. Mais il faut juste attendre le bon moment. Mais on est vraiment sur la bonne voie. On voit le soleil au bout du tunnel. Exact. Moi, je pense que je vais vous garder encore une demi-heure parce que c'est tellement positif. Il reste à peu près 3 minutes et demie pour me parler de 2023. Oui. 2023, on a envoyé le calendrier des activités qui vont avoir lieu. On va avoir toujours le 5 à 7, là, que le prochain, c'est avec Bernard Généreux, l'entrepreneur, qui va être au Café au coin du monde. Ça, c'est une collaboration avec le CAE. Le prochain, ça va être le reprenariat féminin, que ça va être... Excuse-moi, Nicole, c'est quand, Bernard Généreux? C'est le 21 février. OK. Et le 21 mars, ça va être 3 repreneurs féminins que Mallette va faire sous forme de panel aussi. Le 5 avril, on a Daniel Henkel qui va être là. Oui. On attend 240 personnes. Ça va être à la salle, le pavillon communautaire. On a aussi la tournée encore en optimisation manufacturière qu'on fait toujours. Il va y avoir 3 entreprises qu'on va visiter, des manufactures. Bon, des manufactures, oui, c'est ça. Il me semble qu'il manque un « i », mais en tout cas. Alors, tu sais, puis là, le 1er février, on a une belle conférence à la bibliothèque pour parler de l'importance de la culture dans le rayonnement aussi d'une municipalité, puis que c'est bon aussi pour les gens d'affaires. On va fêter les 100 ans de Riopelle aussi, fait que la Chambre va travailler en collaboration avec la bibliothèque. On est en pleine campagne membership aussi, de recrutement de membres. Ça va très bien. On a quand même pour un membre qui paye, mettons, 230 $ pour 1 an, bien, il reçoit au-dessus de 500 $ de publicité Siki, il reçoit 2 billets de cinéma, il reçoit une parution dans le journal de Loi Blanche de son entreprise pour tous les nouveaux membres et la possibilité d'un grand prix, dont un prix avec CMA TV, 2 billets de cinéma pour Mélissa, 2 billets de spectacle pour Mélissa Bédard et 100 $ en certificat cadeau Montmagny. Donc, en gros, là, c'est déjà en partant, l'investissement, il y a beaucoup de regains par la suite. Alors, le 2 février, on va faire le tirage du Grand Prix. Ça va être au bistrot Cogeco des Arts de la Seine. On s'est associé aussi justement avec la bibliothèque pour la croisière Riopelle qui va avoir lieu au mois de mai. Mais notre gros sujet, là, c'est maintenant, on va faire
à chaque année un gros événement, comme soit au printemps ou à l'été. Donc, une conférence signature très importante qu'on va faire mars-avril aux 2 ans et la croisière feu d'artifice qu'on va faire en alternance. Pour avoir 3 gros. Donc, on va avoir le tournoi de golf et on va avoir le gala Prestige. Le tournoi de golf est quelle année et quelle date cette année? Et quelle année? En 2023, mais c'est Oui. le 5 juillet. Le 5 juillet. Le 5 juillet. Donc, déjà, tous nos cahiers de commandites sont déjà en place. On a déjà tout ouvert pour les inscriptions jusqu'à Daniel Henkel. Pour le gala Prestige, on va faire la conférence au mois de mai. On essaie de devancer ça le plus possible pour permettre aux gens de s'inscrire. On va mettre ça vraiment plus simple aussi au niveau des cahiers. On a changé un peu. On est en train de regarder aussi les différentes catégories pour inclure beaucoup de monde, là, c'est important. Là, il y a beaucoup d'entrepreneurs, que ce soit au niveau agriculture, que ce soit au niveau touristique, que ce soit au niveau communautaire. Les gens travaillent là-dessus, fait qu'on est en train de regarder ça ensemble. Ouais. Gardez votre sourire et votre enthousiasme. Suivez-nous sur Facebook, LinkedIn et notre site Internet. Vous allez avoir toutes les informations. Puis venez nous voir. Venez nous voir. Bravo pour le travail que vous faites rapidement, Nicole. Oui. J'ai une belle nouvelle aussi. Oui. J'ai Annie Boutin qui commence, il est lundi, comme adjointe à la direction. Oui. Alors, je suis très contente. Ça va être un beau Une partenaire. belle équipe. Une belle équipe. Gardez votre sourire et votre enthousiasme, il est très important. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous deux. Alexandra Lemieux et Nicole Robert, respectivement présidente et directrice générale de la Chambre de commerce et industrie de la MRC de Montmagny. Pas parce que je ne le dis pas souvent, hein, mais merci beaucoup à vous deux. Merci.